fois un type qui a fait tchouva et qui était en contact avec le grand rabbin de Paris. Mais il devait aller le voir de temps en temps pour des questions, pour des choses. Et un jour, il va pour aller là-bas. Lui, bon, qui avait fait tchouva, il avait connu ce monde. Et quand il arrive devant le consistoire, il voit que, vraiment proche du consistoire, ils ont ouvert un McDonald's. Il dit, oh là là, il a vu le McDonald's, ça lui a rappelé avant et tout. Il a dit, j'ai envie de rentrer, j'ai pas envie, etc. Il rentre. Il rentre et dit, je commande pas. Il commande, donnez-moi un Big Mac. Hop, coca, frites, il s'assoit. Il mange, oh là là, c'est bon. Il kiffe. Il termine de manger et tout. Il va pour sortir, il ouvre la porte. Devant qui il tombe? Le grand rabbin de Paris. Il dit, Moshe, qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, je t'ai vu. Il dit, qu'est-ce que vous avez vu, monsieur le rabbin? Ben, il dit, je t'ai vu rentrer. Je t'ai vu commander. Je t'ai vu manger. Il dit, et alors, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, quoi, qu'est-ce qu'il y a? T'as mangé le truc? Il dit, ben ouais, c'était, vous avez tout vu? Il dit, oui, j'ai tout vu. Ben, c'était sous la surveillance du grand rabbin de Paris. Alors, il y a des fois, on a besoin d'une surveillance. Et on a besoin de savoir qu'il y a quelqu'un qui nous accompagne et qui nous surveille et qui, dans chaque acte qu'un juif y fait, il y a un accompagnement d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, quand toi tu fais pas attention, oui, non, personne ne m'aime, non, personne ne me veut, c'est une erreur fatale. Tu sais que si quelqu'un, tu dis, je vaux rien, tu vaux rien, ouais, vas-y, donne-moi ton corps, moi je vais le vendre à la médecine, tu vas voir combien tu vas faire, je vais faire de millions. Un œil, la rétine de l'œil, ils la vendent à des gens, en général, ils la prennent juste après que la personne décède, ils les vendent à des gens où c'est mais il faut qu'un juif il ait un but dans sa vie. Quand t'as pas de but, quand t'as pas un but dans ta vie, t'arrives à rien. Les gens ils disent ouais j'en ai marre de travailler, ouais j'en ai marre de la yeshiva, ouais j'en ai marre de ça. Mais il faut savoir que c'est ça qui te fait vivre. C'est ça qui fait vivre une personne. Quand tu as un ordre de choses et tu sais que tu es accompagné, ça veut dire que le matin tu te lèves, tu as ta tefila, après la tefila tu vas au boulot, après le boulot tu vas manger, après le manger tu rentres à la maison, tu retournes au boulot, tu rentres à la maison, tu vas voir ta femme, tu t'occupes des enfants, tu as un but dans ta vie. Tu as un but, tu vas. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Regarde, quand tu es en vacances, tu kiffes un jour, 2 jours, une semaine, après tu te dis purée, qu'est-ce que je fais? Alors tu peux kiffer un mois, tu peux kiffer 3 semaines, mais après au bout d'un moment, un homme il a besoin d'être actif dans sa vie de tous les jours. Et quand tu as un but, c'est encore plus grand. Il y a un juif israélien qui a créé la clé USB. Il l'a vendu, après des années, mais il l'a vendu après des années, donc cette clé USB qu'on utilise, tout le monde l'utilise aujourd'hui, 1,6 milliard $. Et quand on l'a interviewé, on dit, vous êtes content que vous allez faire? Non, vous allez être en vacances toute votre vie, vous allez machin et tout. Il a dit non, j'ai appris moi de certaines personnes. Regardez à Bnei Brak, les gens ils sont pas forcément, il n'a pas de kippa, il n'a rien du tout. Il a dit regardez les gens à Bnei Brak, les gens qui sont religieux, ils sont pas très riches, mais ils sont joyeux, ils sont contents, ils sont actifs, ils sont là, ils sont toujours occupés et ils sont joyeux. Et tu dis bah le mec il termine, il a des problèmes à terminer le mois ou il termine le mois juste, ric-rac, il est à la fin du mois, il est content. Il dit vous croyez c'est quoi? Comment ça se fait que c'est possible? Et moi, regardez, j'ai vendu, j'ai de l'argent et tout ça. Je suis pas forcément toujours heureux. Il dit, lui-même, j'ai compris la base. J'ai compris le yesod. C'est quoi le yesod? C'est quoi la base? C'est d'avoir un but dans la vie. Et ces juifs-là, ils ont un but dans la vie. À partir du moment où tu donnes un but dans ta vie, tu donnes le fait de vouloir aller faire quelque chose. Voilà. Jusqu'à telle date, je vais faire ça et ça et ça, je vais terminer ça et ça. Une fois que tu as terminé, tu as un sipouk. Je ne sais pas comment dire en français, un sipouk. Tu as une satisfaction qui est immense. Après, prends 2-3 jours et repars. Regardez, c'est exactement la même chose dans les fêtes. Ok? Là, on est dans la période du Homer. On a 50 jours, 49 jours. 1, 2, 3, on compte, on monte, on s'élève, on fait. Il faut faire attention de pas truc. Tous les soirs, on fait vite, ça nous donne un truc. On avance. Tu arrives à Shavuot, c'est le top de top, on reçoit la Torah. Pareil. Au mois des Louls, on arrive, les slichot, jusqu'à qu'on arrive au top, Yom Kippour. Si tu n'as pas de but, ta vie, elle vaut rien. Ta vie, elle vaut rien, elle n'a pas de sens.
N'importe quoi. Fais-toi des projets dans ton travail. Fais-toi crée-toi des buts. Quand toi, tu te crées un but, tu te crées te marier. Le mariage, c'est pas un but en soi. Le mariage, c'est une étape dans la vie. Le mec qui se marie, qui dit que mon but, c'est se marier, il n'a rien compris. Après le mariage, bim. Mais si tu dis le mariage, après le mariage, je vais construire avec ma femme, on va faire je vais avoir des enfants, on va les éduquer, on va leur donner le meilleur de nous-mêmes, on va les faire grandir, on va les marier, on va leur enseigner une éducation, on va les mettre dans le chemin de la Torah. J'étais dans l'avion là pour revenir de l'étranger, j'étais assis à côté d'un arabe palestinien. Ok, j'étais à côté, on commence à parler, on a discuté, on commence à discuter et tout ça et tout. Il m'a dit, vous les juifs, vous avez la chance d'être unis et de faire les choses ensemble. C'est-à-dire, vous faites, quand il se passe quelque chose, tout de suite, on fait, vous avez un arabe, vous avez quelqu'un, quand il y a une question, vous posez, quand il y a un truc, il m'a dit, chez nous, il n'y a presque plus de religion, il y a presque plus, on va prier. Il m'a dit, moi je connais personne à la mosquée. Il m'a dit, ça fait 20 ans que je prie là-bas, je connais personne. Je leur dis bonjour, mais il n'y a pas de truc. Tu veux réussir dans ta vie, fixe-toi un but. Quand tu te fixes un but, toujours ta vie, tu lui donnes un sens. Et le but de la vie, c'est se donner un sens. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.